En fait, c'est chiant de développer des applications mobiles en no-code parce qu'on n'a pas forcément d'inspiration. Et là, cet outil il est vraiment intéressant parce qu'il va vous permettre en fait de créer directement l'interface utilisateur de votre application. Ça va pas tout faire, vous allez voir, mais ça fait pas mal de choses très facilement, automatiquement, grâce à l'intelligence artificielle. Cet outil s'appelle Wizard, comme vous pouvez le voir, et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est assez simple, on peut aller très vite pour créer des premières interfaces utilisateurs pour notre application. Je vous montre ça tout de suite. Alors, je viens de me connecter sur l'interface, et donc en fait, il faut aller sur ce petit bouton Generate with Auto Designer, et ça va vous permettre de créer un espèce de prompt en fait design, un peu comme sur ChatGPT comme on peut le voir, ou sur Midjourney, pour pouvoir créer une application, un site web ou un interface d'application mobile. Donc là par exemple je vais cliquer sur mobile et je vais dire bon bah je veux créer une application. Donc là j'ai testé tout à l'heure avec pour vendre des fruits et des légumes une application, mais je pourrais très bien me dire je sais pas, j'ai envie de déménager bientôt et j'aimerais bien avoir une application qui me permet de gérer un petit peu du coup mon déménagement, toutes les checklists, etc. Donc je vais créer le premier prompt qui va être un app. Me to move in a new house with a to-do list of things to do. Alors, faut savoir que c'est en anglais pour l'instant, donc on peut faire que des prompts en anglais, mais bon, c'est pas très grave, c'est juste pour la démo, mais ça viendra certainement en français plus tard. Mais après, vous pouvez très bien aussi traduire facilement votre prompt du français vers l'anglais. Alors, qu'est-ce que je veux comme type de style? J'aime bien l'application Uber, et je veux un truc assez moderne aussi, light, moderne. Ça me suffit pour l'instant, et je vais essayer de générer du coup mon application. Donc ça va pas me générer, comme je vous dis, l'application toute faite, ça va juste faire les maquettes, mais ça peut déjà vous donner un premier essai, un premier exemple de ce que vous pouvez avoir et voir comment faire évoluer après les maquettes de l'application. Donc ça remplacera jamais un designer, mais ça peut toujours aider un designer ou quelqu'un qui ne sait pas forcément maqueter des interfaces. Donc là voilà, on a nos premiers écrans. C'est les écrans en fait qui ont été générés par l'intelligence artificielle de l'outil Wizard et qui nous permet du coup d'avoir une première approche. Donc là on voit bien un petit splash screen ici. Un petit truc de login, c'est pas forcément très clair, on voit pas ce qui est marqué. Je sais pas trop ce qui est marqué. Je pense que c'est un message pour dire de créer son compte. On a après un truc de onboarding un petit peu, genre l'écran principal avec les dates, les éléments. C'est dingue, ça a vraiment généré plein de choses, voilà. Sans que j'ai pas besoin de lui donner trop de specs, je lui ai dit je veux juste une app pour déménager. Et il m'a fait vraiment les premières interfaces. La to-do list comme j'avais demandé. Alors, acheter par exemple les cartons, ranger des éléments, installer Internet, voilà. Donc ça a fait vraiment pas mal de trucs. Et ça nous permet d'ajouter une tâche dans notre application. Donc là, une tâche, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, je sais pas moi, euh, changer l'adresse de la banque, autre chose. Donc il y a plein de trucs. C'est plutôt complet. En vrai, je suis assez surpris par par le résultat avec un seul prompt. Il y a un petit écran de notification également. Et un élément pour nous dire quand la tâche est complète. Donc là, ça nous a créé du coup un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 écrans. Sans vraiment avoir fait grand chose. Ça m'a pris vraiment une minute, comme vous avez pu le voir. Donc, grâce à ça, en fait, je peux vraiment aller très vite et me dire, bon, voilà, c'est pas forcément très joli, mais ça fait vraiment clairement le taf au début si on veut aller vite et qu'on veut vraiment pas se prendre la tête sur le design et qu'on sait vraiment pas faire de design. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal. C'est assez dingue. On a en fait à côté des éléments, je pense qu'avec l'intelligence artificielle, il a quand même créé quelques composants qu'on peut réutiliser après quand on veut créer un nouvel écran. Donc par exemple ici, si je fais un drag and drop, en fait j'ai les mêmes éléments
du design, mais pour créer d'autres choses. Bien évidemment, on n'est pas bloqué sur le nombre d'écrans, on peut aussi s'inspirer de ce qui a été fait. Mais par exemple, si j'utilise ici, on voit, il a même, oh là là, c'est dingue, il a quand même créé la maquette visuelle. C'est-à-dire que là, si je lance la maquette et que je fais la preview, il a déjà fait tous les éléments. Ah, c'est dingue. Ah, ça gagne vraiment beaucoup de temps. Par exemple, là, si je fais Get Started, ah ouais, il a tout fait. C'est dingue. Franchement, c'est assez dingue. Pour l'instant, c'est pas très joli, mais qu'est-ce que c'est efficace. Par exemple, je vais cliquer là. J'ai mes to-do list. Hop. Là, c'est pour ajouter une tâche. Je peux rechercher des choses, peut-être. Ouais, je peux rechercher. C'est la liste de mes tâches. Est-ce que j'ai un compte? Non. Il m'a pas fait le compte pour l'instant. Il m'a fait un petit truc ici, alors je sais pas ce que c'est. Ah, c'est les notifs. Ok, très bien. En vrai, il a déjà généré pas mal de choses. C'est assez surprenant. On va repasser en overview pour voir tout ça. Et je vais enlever le mode preview. Ah, c'est assez dingue quand même. Ce que je peux faire du coup, ici, en fait, si j'avais envie, je pourrais rajouter un autre écran. Par exemple, en dupliquant, j'imagine. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Il pourrait y avoir un élément. Bon, ça marche pas, il n'y a pas forcément tous les raccourcis, mais par contre, ici, je peux rajouter un screen. Si je fais un petit screen, ici, tac. Et qu'est-ce qu'il y a? Scan screenshot, ajouter un template. Screen. Ok, d'accord. Moi, ce que je veux, c'est juste voir si j'ai déjà des éléments de mon template là que je pourrais utiliser. Genre là, ouais, tous les trucs de site. En fait, il a déjà généré plein de choses. En 2 minutes, je peux avoir du coup une espèce de page de settings. Est-ce qu'il y a des titres aussi? Est-ce qu'il nous a généré les titres? Je ne sais pas. Non. Par contre, il nous a mis un petit header. On peut mettre un petit header ici. Tac. Là, j'en ai pas besoin. En vrai, c'est hyper simple. C'est très très simple pour mettre, même pour ceux qui sont pas forcément familiers avec le design. Vous voyez, en fait, c'est juste des éléments à ajouter, supprimer, etc. Et voilà. Par contre, il génère pas une petite bibliothèque de sous-titres et de titres. Ah si, ici. Il faut aller dans titre. Je vais dans titre et je fais par exemple ici réglage. Et en fait, c'est vraiment vraiment simple. Je vais le mettre ici. Hop. En vrai, la prise en main est plutôt pas mal. C'est très très simple. Comparé à des outils comme Figma ou autres, on pouvait avoir Sketch. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que ça a l'air quand même beaucoup moins compliqué. Alors peut-être qu'on peut aller moins loin. Pour l'instant, je connais pas trop l'outil, mais je trouve que c'est vraiment assez surprenant. Donc voilà un petit peu pour la création d'une app. Après, je sais qu'on peut faire pas forcément que des apps, on peut aussi faire des applications tablettes, mais également des sites web. Donc si par exemple je retourne ma page d'accueil, là j'ai généré en fait un truc pour une app sur tablette, de vente de fruits et légumes. Et non, c'était pas la bonne, c'était celle-là, hop. Voilà. Donc il m'a généré au format tablette l'application directement. Pareil, avec pas mal de fonctionnalités et voilà, donc c'est vraiment pas mal pour commencer au début quand on n'a vraiment pas de connaissances ou qu'on ne sait pas par où commencer. Et ben en fait c'est pas mal d'avoir déjà quelque chose d'installé face à vous sans aucun effort. Ça vous permet enfin d'y voir un petit peu plus clair. C'est un peu l'intérêt de l'intelligence artificielle. Après, c'est vraiment pas parfait, mais ça a fait pas mal de choses sympas. Quand je reviens, j'ai aussi voir si je peux me créer un petit site web pour voir si ça marche avec la même chose. Donc là, je vais prendre la même chose, le même projet, et je vais voir s'il arrive à me générer un site web facilement, sans trop d'erreurs. Parce que bon, c'est une intelligence artificielle, donc pour l'instant, c'est pas encore très au point, en tout cas. C'est plus au point sur ChatGPT, des choses comme ça, mais là, on est sur du design. Donc le design, c'est quand même quelque chose où on a quand même besoin d'une intervention humaine pour pas mal de choses. On peut pas laisser la machine choisir tout pour un design. Je
pense que ça pourra faciliter certaines choses, mais vraiment pas tout. Au départ, on est encore qu'au balbutiement en fait un petit peu de l'intelligence artificielle dans l'UI et l'UX, on va dire. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps, on va voir ce que ça donne là. J'espère qu'il travaille, qu'il me fait un truc sympa ou pas. On nous donne des petites descriptions, des petites choses, des petits helpers si on a envie de tester. Donc voilà, il m'a fait une première version. Il m'a même fait des petites images. Wheezy. Déjà, première chose, c'est pas du tout la même application. Il a changé les couleurs, pourtant je suis parti du même prompt, mais c'est intéressant. On a des blocs, des commentaires. Ouais, c'est vraiment pas la même chose. Il y avait des to-do list. Là, il n'y a pas forcément de to-do list. J'ai l'impression. Ah, si. On est sur des to-do list ici. Ok. Donc là, il respecte bien un petit peu le fait qu'on est sur Desktop. Et du coup, il crée des modales. On a plus d'écran, j'ai l'impression. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, on a moins d'écran. On a moins d'écran. Par contre, c'est vraiment très sommaire comme design. On est plutôt sur du wireframe quand même que sur du design pur UI. Donc c'est là où en fait un graphiste, un UX designer un UI designer va faire quelque chose de beaucoup plus propre, beaucoup plus léché. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez grossier pour l'instant, mais c'est un bon début en tout cas pour commencer à imaginer une application. Je pense qu'on peut lui donner beaucoup de prompts et je pense que ça fonctionne plutôt pas mal pour avoir les premiers écrans. Donc voilà, il faut savoir que cette version de Wizard avec l'intelligence artificielle n'est pas gratuite. Elle commence avec un starter price, je crois, à 19 € par mois. Pour finir, je trouve que c'est un outil qui est plutôt prometteur. C'est bien déjà d'avoir des outils dans l'UI et l'UX qui vous permettent de créer des applications. Après, on voit bien, le design est vraiment très sommaire. Après, ça génère des écrans, ça donne des idées. Ça peut être très intéressant, je pense, pour vraiment itérer sur une première version d'une application. C'est pour moi du no-code, puisqu'on n'utilise vraiment rien du tout. On va juste faire un prompt et voilà, on n'a pas besoin d'avoir forcément des connaissances en UI, en UX et en création d'applications. On a un rendu visuel très rapidement et franchement, ça fait le taf.